Vous êtes sur Radio Matania et c'est un bon choix que vous avez fait. Je vous invite à partager votre choix auprès de votre entourage, dans votre communauté, dans votre famille. Radio Matania, la radio au service de l'Éternel, de Jésus-Christ le Seigneur et du Saint-Esprit, est la web radio de l'Église protestante évangélique Matania à Corbeil-Essonnes, en France métropolitaine. C'est le moment de la prédication. Et celle que j'ai le plaisir et la joie d'introduire est une prédication du pasteur Claude Missidi-Bazi, le pasteur responsable de notre église. Une prédication qui a pour thème le suivant: Christ, le parfait sacrifice. Et pour thèse de référence, les 5 premiers chapitres du livre de Lévitique. Le sacrifice de Jésus est le seul sacrifice parfait, pleinement suffisant, définitif, éternel, sur la base duquel Dieu peut justifier le pécheur. Cette prédication va donc parcourir, approfondir la notion du sacrifice de Jésus-Christ. Je vous invite à partager cette prédication autour de vous et vous avez accès dès maintenant à sa version écrite si vous vous rendez sur notre site www.eglisematania.com. Apocalypse chapitre 13. Verset 8. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Tous les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de la vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde, se prosterneront devant elle. Amen. Le livre de la vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde. C'est dans ce livre que se trouvent les noms des élus. Et ces élus ne se prosterneront jamais devant la bête, les 2 bêtes, car ces fidèles sont au Seigneur. Prions. C'est vraie victoire au Seigneur de la vie. C'est un fait. Ta victoire a été démontrée sur les forces du mal. Lorsque tu as vaincu Satan à la croix, tu l'as dépouillé des actions, de ses actes, de ses manœuvres. Tu l'as livré en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Nous ne célébrons pas ce matin un mort parmi d'autres morts, mais nous célébrons le ressuscité, le premier-né d'entre les morts, l'alpha et l'oméga. Toi dont nous venons d'entendre que tu as vaincu, tu as remporté la victoire. Tu es le lion de la tribu de Juda. Et tu connais ceux que tu as prédestinés au salut dès la fondation, dès le commencement du monde. Car toi-même, tu es appelé l'agneau immolé, car le salut ne vient que par ta mort et par ta résurrection. Nous te remercions ce matin pour la grande sagesse que tu nous donnes de comprendre ces choses. Merci parce que tu es notre Pâques.
Tu es notre parfait sacrifice et en toi nous avons tout pleinement. Bénis ta parole et sanctifie-la pour nous, dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci à notre frère pour ce temps de louange. Et au cœur de l'évangile d'aujourd'hui, il y a la bonne nouvelle de l'œuvre achevée par Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous croyons que Jésus est le parfait sacrifice qui s'est offert une fois pour toutes et qui apporte le salut. Pour effacer le péché, le sacrifice de Jésus est le seul sacrifice parfait, pleinement suffisant, définitif et éternel, sous la base duquel Dieu peut justifier le pécheur. Pour effacer le péché, le sacrifice de Jésus est le seul sacrifice parfait, pleinement suffisant, définitif et éternel, sur la base duquel Dieu peut justifier le pécheur. Dans le Christ, tout est accompli, parce qu'il est le Fils qui donne sa vie par amour pour le Père et les hommes. Le Fils s'est donné une fois pour toutes et pour toujours, inaugurant les temps de la fin, comme cela est écrit dans Hébreux chapitre 1, verset 2. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Le Lévitique s'ouvre par l'exposé du vaste système sacrificiel appelé Torah des sacrifices. Les différents sacrifices que nous avons médités sont bien sûr les sacrifices au parfum agréable, chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, l'Holocauste entièrement brûlé, entièrement attribué à Dieu pour être accepté par Dieu. Nous avons vu aussi l'offrande de céréales végétales, un don pour Dieu. Et je sais que la méditation de ces sacrifices ont apporté, en tout cas, selon les échos, une bonne récolte. Nous avons parlé de ce sacrifice de paix également, chapitre 3, ou de communion, et aussi le sacrifice pour obtenir le pardon, chapitre 4, et enfin le sacrifice de réparation. Je disais, oui, que je bénis Dieu pour sa bénédiction par rapport à ses prédications, de ce que les uns des autres, certains en tout cas, ont pu méditer davantage sur la personne bénie de Jésus-Christ. Je me souviens de ces conversations que j'ai eues avec notre sœur amie Anne-Marie concernant le sacrifice de céréales, la fleur fine, que justement cela signifie la fleur de farine. Et on en a discuté longuement. Elle a fait elle-même ses propres recherches jusqu'à poser la question à son boulanger, à son pâtissier sur la fleur de farine. Vous savez, c'est une denrée rare que lorsque l'on offre au Seigneur un sacrifice de céréales, on lui donne le meilleur. Et après ces discussions, elle m'a même donné un pot de fleurs de sel. Alléluia. Que Dieu soit béni et qu'elle soit bénie également. Il est important ce matin de nous rappeler que ces prescriptions venant de Dieu sont obsolètes pour nous qui vivons de l'autre côté de la croix, car le Christ est venu, il est mort et il est ressuscité, il est monté dans la gloire et bientôt il reviendra. Mais il nous faut pourtant garder à l'esprit
que le sacrifice est lié à Dieu et à une double promesse. Rappelons-nous toujours que les sacrifices ont pour fonction fondamentale de répondre à la présence de Dieu parmi son peuple et de pérenniser cette présence. Au sacrifice est liée une double promesse. Dieu vient et Dieu bénit. Exode chapitre 20, verset 24, nous le dit, « Tu me feras un autel de terre pour y sacrifier tes holocaustes et tes sacrifices de paix, ton petit et ton gros bétail. Écoutez, en tout lieu où je ferai rappeler mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. » Il nous faut garder vraiment cela à l'esprit que le sacrifice a pour but non pas seulement d'invoquer Dieu, mais de faire descendre Dieu sur terre. Et quand Dieu descend, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit. Nous devons garder aussi à l'esprit qu'à tout point de vue, ces sacrifices sont des types, des images qui annoncent Christ. Alléluia. Ces sacrifices n'ont pas de sens en dehors de Christ. L'objet de leur symbolique. En fait, les sacrifices prêchent l'évangile en images. Et nous devons constamment nous rappeler que Christ est la clé de toute la Bible et qui permet de comprendre toute la Bible. Il en est le personnage central et le thème unificateur, comme il le dit lui-même à Cléopas et à son compagnon, après sa résurrection, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Luc chapitre 24, verset 27. Puis j'aimerais ajouter que la confession de foi de Westminster mentionne les 3 offices de Jésus-Christ. Il est prophète, il est prêtre et il est roi. Alléluia. En tant que prophète, il nous révèle sa volonté via sa parole. En tant que prêtre, il remplit l'office de prêtre parce qu'il s'est offert une fois pour toutes lui-même en sacrifice pour satisfaire la justice divine et nous réconcilier avec Dieu. Et parce qu'il intercède sans cesse pour nous. Et en tant que roi, nous devons nous soumettre à lui. Et c'est par rapport à cette fonction de prêtre, que nous avons un rapport si important par rapport au sacrifice de l'Ancien Testament. Le Christ est le grand souverain sacrificateur. Le Christ est le grand prêtre par excellence. Et toute l'épître aux Hébreux annonce la prêtrise de Jésus, entre autres Hébreux chapitre 2, verset 17. « Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur, comme je l'ai entendu tout à l'heure, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire, alléluia, l'expiation des péchés du peuple. » Et c'est important pour nous ce matin de faire ce lien entre ces sacrifices et Jésus-Christ, car dans jadis le passé, l'Ancien Testament annonçait le Christ et Christ est venu accomplir l'Ancien Testament. Que son nom soit béni. Nous avons vu ensemble, frères et sœurs, avec ces sacrifices qui avaient un schéma particulier. Bien sûr, il y a le fidèle qui vient, qui se présente devant le prêtre avec un animal. L'animal est reçu. Il y a l'imposition des mains qui signifie identification. L'animal est ensuite tué et brûlé sur l'autel. Et bien sûr, cette odeur monte vers Dieu. Et le reste de l'animal, selon le sacrifice, revient aux serviteurs de Dieu qui exerçaient le ministère, donc leur ministère dans le tabernacle.
Nous devons donc ce matin nous rappeler que nous avons aussi notre prêtre. Notre grand prêtre, c'est Jésus-Christ. Le prêtre est un homme choisi pour représenter le peuple et agir à sa place dans le culte rendu à Dieu. C'est un médiateur. Et j'insiste sur le fait que Dieu lui-même choisit le prêtre, le souverain sacrificateur, est celui qui le consacre et qui l'accepte et qui le bénit par une onction spéciale. En Christ, cette fonction médiatrice est remplie de deux manières. D'abord, lorsqu'il s'offre lui-même en sacrifice pour le péché. Ce que le prêtre de l'Ancien Testament ne pouvait pas faire. Ensuite, le Christ aujourd'hui intercède pour nous auprès de Dieu. Il est dans la gloire. Et cela doit nous réjouir. Le fait que Jésus soit lui-même le sacrifice offert pour le péché devrait nous faire saisir que sa prêtrise rêve un caractère supérieur. D'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, ce mot supérieur, meilleur, revient constamment, parce que cela veut dire que la prêtrise de Jésus n'a rien à voir avec celle de l'Ancien Testament, parce que lui-même, il est unique, et ce qu'il fait est unique. Alléluia. Ce que nous devons retenir ce matin, frères et sœurs, ce que les sacrifices offerts par les prêtres d'Israël étaient imparfaits. Mais nous devons nous rappeler que dans le contexte de l'Ancien Testament, ces sacrifices étaient parfaits pour amener le pécheur à Dieu. Mais le Christ est venu entre-temps et il a apporté la nouveauté, la nouvelle alliance. Et face à cette prêtrise humaine déficiente, le sacrifice de Jésus est celui d'un homme parfait. N'oubliez jamais cette vérité. Le sacrifice de Jésus est celui d'un homme parfait, qui n'avait nul besoin d'expiation pour lui-même. Et c'est pour ça que Hébreux chapitre 7, versets 26 à 27 nous dit « C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait. Saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. » Le message que nous voulons retenir par rapport à ces sacrifices est là. Le sacrifice de Jésus est celui d'un homme parfait. Et on le voit tout au long de la parole de Dieu que Jésus est l'agneau de Dieu sans tache. 1 Pierre nous dit que, versets 18 et 19, vous savez en effet, alléluia, que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritiers de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Cette rédemption est une réalité. Cette rédemption est un rachat du marché du péché, une rançon payée, non en argent ou en or, qui périssent, mais par le sang précieux d'un agneau parfait. Christ était sans péché. Il a été appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Et c'est ce que nous devons retenir. Le sacrifice de Jésus est celui d'un homme parfait. Au point même que Éphésiens nous dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour. De même que le Christ nous a aimés et se livre lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. » Vous voyez bien, ce parfum de bonne odeur, Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2. Oui, le sacrifice de Jésus
était comme un parfum de bonne odeur. Comme jadis, avec les prêtres et les fidèles, lorsque l'on brûlait l'animal, bien sûr, la fumée montait vers Dieu et Dieu agréait le sacrifice, agréait le don et pardonnait et bénissait l'adorateur. Ce qu'il nous faut aussi retenir ce matin, puisqu'il est lui-même la victime parfaite, ce sacrifice accompli par Jésus était en lui-même également parfait. Il est celui qui est parfait et le sacrifice que lui-même, Jésus, qui se donne pour tous, était en lui-même également parfait. Alléluia. Lui pouvait payer le prix du péché et l'effacer, ce dont les animaux immolés en Israël étaient incapables. Et l'on voit bien que les sacrifices de l'ancienne alliance n'étaient que l'ombre des choses à venir. La mort de Christ constitue la seule expiation sous la base de laquelle Dieu déclare le pécheur justifié. Nous avons encore dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14, sans doute un des textes les plus importants. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Alléluia. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu, écoutez bien, une rédemption éternelle. Avec un quart, verset 13, car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, combien? À plus forte raison, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Le verset 14 de ce texte est sans doute le plus important, ou bien l'un des plus importants de toute la Bible. Combien plus le sang du Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu, sans tâche, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Les versets 13 et 14 de ce texte fournissent en fait la preuve, alléluia, de l'éternelle rédemption. Quand on est sauvé vraiment. Et souligne la vertu de ce sang purifiant les consciences, capable de laver, de purifier nos consciences des œuvres mortes. Combien plus le sang de Christ. Le sang du Christ est efficace dans l'ordre spirituel, il purifie l'âme. Le sang des boucs et des taureaux se réfère bien sûr au sacrifice lévitique, mais forcé à mourir, il s'oppose, alléluia, au Christ qui s'est offert lui-même. Ce qui est fort avec ce texte, c'est que d'un côté, le sang du Christ a une vertu supérieure. Dans un cas, des bêtes, dans l'autre, le Fils de Dieu. D'un côté, des animaux poussés de force à l'immolation, massacrés. De l'autre, la victime se présente d'elle-même, s'offre volontairement à la mort. Les bêtes sacrifiées devaient être intègres, sans aucun défaut, corporel. Mais le Christ,
alléluia, sans péché, était la sainteté même. Aucune victime, comme l'a dit quelqu'un, n'a jamais eu cette perfection et ne pouvait donc être offerte avec plus de fruits aux exigences liturgiques de pureté rituelle. C'est pour cela que le verset 14 dit « À combien plus le sang précieux de Jésus-Christ, qui s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servons le Dieu vivant et vrai ?» Il y a la puissance dans le sang de l'agneau, capable de nettoyer, de purifier et de dégager ce qu'il y a entre nous et Dieu lorsque nous confessons nos péchés. Quel que soit le crime, le mal, le sang précieux de Jésus a suffisamment et à la portée des uns et des autres par la foi pour laver nos consciences des œuvres mortes, de tout ce qui est sale, de tout ce qui est souillure. Ce sang est précieux, ce sang est puissant. Ce n'est pas du liquide, je parle, mais je parle ici de sa mort et de sa réalisation et justement des conséquences de cette mort. Le Christ a donné sa vie et son sang a coulé. N'oubliez jamais la vérité que nous avons eu à entendre. Seul le sang de Jésus-Christ donne accès à Dieu dans ce monde et dans le monde à venir. Si je vais au ciel, c'est parce que le sang de Jésus a coulé. Et si je peux m'approcher de Dieu sur terre, c'est que le sang de Jésus est toujours disponible pour purifier ma conscience et laver ma conscience des œuvres mortes. Je peux de fois mal me comporter, tu peux de fois mal te comporter. Tous les saints, à un moment donné, chutent, mais il y a une source abondante. Il y a un puits, alléluia, le sang précieux de Jésus-Christ, capable de purifier nos consciences, des œuvres mortes, de nettoyer. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, ce que Dieu pardonne, ce que Dieu fait, il le fait constamment, il le fait pour de bon. Et c'est pour cela que j'entends souvent cette excuse, même dans les maisons de Dieu, dans les églises, je ne suis pas digne de servir Dieu. Et alors, on le sait. Et Dieu ne demande pas à des saints, à des anges de le servir, il demande à des hommes sauvés, repentis, et qui acceptent de croire qu'en Jésus nous sommes dignes. Personne dans ce monde ou dans le monde avant, personne dans ce monde, même après, n'est digne de servir Dieu. Mais pourtant, cette dignité nous vient de Jésus lui-même. Quand je m'approche de Dieu pour exercer mon ministère, je le viens avec cette conscience que je me tiens devant le Saint d'Israël, que je ne suis pas digne de parler en son nom, mais je sais aussi que c'est lui qui m'a appelé à le faire. Donc je lui fais confiance pour m'aider et pour me pardonner, lorsque moi, je ne suis pas capable de le faire. Et cela est valable pour tous les serviteurs de Dieu, pour tous les croyants, pour tous les chrétiens. Nous avons le sang précieux de Jésus qui nous rend acceptables aux yeux de Dieu et qui nous fait entrer dans l'intimité de Dieu. Alléluia. C'est vraiment un sommet de sa théologie. Combien plus? À plus forte raison, le sang de Jésus-Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Ce sacrifice accompli par Jésus était en lui-même parfait. Et ensuite, enfin, je dirais que, contrairement au sacrifice de l'Ancien Testament, qu'il fallait répéter journellement, le sacrifice de Jésus est définitif et éternel. La preuve, c'est que Jésus-Christ est maintenant où? Assis à la droite de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il intercède pour nous. Et une fois de plus, l'auteur aux Hébreux nous dit clairement, au chapitre 10, versets 12 à 14, « Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. » Alléluia! Alléluia! Il était donc nécessaire, amen,
Que d'une part, les représentants des réalités célestes soient purifiés de la sorte et que d'autre part, les réalités célestes elles-mêmes le soient par de meilleurs sacrifices. Car Christ n'est pas entré, amen, dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, comme nous l'avons entendu, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'y est pas entré afin de s'offrir plusieurs fois, non. Comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger, car alors le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde, mais ce n'est pas le cas. Mais maintenant, alléluia, à la fin du siècle, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi, le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois sans qu'il soit question du péché pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Hébreux chapitre 9, versets 24 à 28. Le sacrifice de Jésus est éternel, suffisant et définitif. Gardez bien que cette réalité une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Lui qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés. Comme nous venons d'entendre, le sacrifice accompli par Jésus-Christ étant lui-même parfait, parce que lui-même est parfait. Alléluia. Cela, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Chapitre 7, verset 27, toujours de Hébreux. Hébreux, chapitre 10, verset 10, nous dit « Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, Christ, une fois pour toutes. » Et Romains, chapitre 6, verset 10, nous dit également « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. » Alléluia. Et 1 Pierre, on se regarde de ces passages. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. En effet, Christ est mort une seule fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Et je reviens encore dans de cette belle lettre, cette homélie de l'Épître aux Hébreux, cette homélie, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Et enfin, mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Le sacrifice de Jésus est suffisant, définitif et éternel. Et tous les chrétiens doivent être capables de dire une fois pour toutes. Alors, le fait de venir à Dieu avec ses prétentions, le fait de s'approcher du Seigneur avec ses actions pour gagner la faveur de Dieu est une hérésie. Nous ne sommes acceptés par Dieu que grâce via Jésus-Christ. Les œuvres accompagnent ma consécration, mais les œuvres ne me précèdent pas lorsque je viens auprès de lui. Ce n'est que grâce au sang de l'agneau que je m'approche de lui. Alors même si je passe une mauvaise journée et que j'ai cette conscience que j'ai péché, au lieu de me rétracter, de fuir la présence de Dieu, c'est plutôt le contraire qu'il faut faire, aller vers lui. Car je ne m'approche pas de Dieu parce que j'ai péché contre lui, c'est mal. Mais je m'approche de Dieu grâce, via Jésus-Christ.
Je viens vers lui, Seigneur. Ma journée n'a pas été bonne. J'ai péché contre toi. Mais je sais que tu ne peux pas me refuser, car le sang de ton Fils plaide en ma faveur. Il faut mettre de côté cette fausse culpabilité. Ou bien ce sentiment d'indignité, je ne suis pas digne. Oui, Dieu le sait, nous le savons, et Satan sans doute le sait également. Mais nous avons un médiateur. Nous avons une permanence. Et qui restera là éternellement. Il nous a accordé la rédemption, une rédemption éternelle. Tous les croyants doivent être tellement joyeux de réaliser que notre sacrifice, le Christ, est parfait. De réaliser que le sacrifice est aussi également parfait. Et de savoir qu'il n'y a plus rien à ajouter. Une fois pour toutes. Et cela doit nous amener à louer, adorer Dieu. À comprendre la puissance de la mort du Christ, parce que cette mort était nécessaire. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Mais la bonne nouvelle de ce matin, c'est que d'un côté, on nous dit que le péché conduit à la mort, l'âme qui pêche est celle qui mourra, mais de l'autre côté, il y a le message de la grâce. Par grâce, Dieu accepte une victime innocente offerte à la place du pécheur. Le bouc ou l'agneau n'était pas la victime expiatoire, ni le vrai substitut. Comme tout à l'heure, notre frère, dans sa louange, nous le disait, mais il le préfigurait. Alléluia. La mort du Christ était nécessaire. Et cette mort avait été annoncée. Et c'est pour ça, tout à l'heure, dans le texte de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 8, il nous est dit justement, le livre de l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Le livre des élus de l'agneau immolé. Il a toujours eu à porter cette qualité et accomplir cette fonction. Il est l'agneau immolé. Et au ciel, on chantera victoire, gloire à l'agneau immolé. Dès le début, alléluia, la croix est au cœur même de Dieu. Dès le début. La croix, la mort de Jésus-Christ, faisait partie du dessein éternel de Dieu. Ésaïe lui-même a écrit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Rappelez-vous, frères et sœurs, et cela doit en fait ranimer, et cela devrait mettre des ingrédients dans vos louanges. La mort du Christ occupe une place prééminente dans le Nouveau Testament. Il est question de Jésus, de sa mort, de sa passion. La mort du Christ, c'est le but même de l'incarnation. Jésus-Christ n'est pas venu principalement pour nous donner un exemple, ou pour nous guérir, ou pour nous enseigner sa doctrine, mais il est venu pour mourir. C'est là le but principal de l'incarnation. Sa mort n'était pas donc une pensée après coup, ni un accident, mais la réalisation d'un but précis en rapport avec l'incarnation. Et nous devons toujours nous rappeler que l'incarnation n'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'un moyen pour atteindre un but. Et ce but, c'est la rédemption. La rédemption des perdus par la mort de notre Seigneur sur la croix. Béni soit Dieu de ce que Christ est mort. L'évangile, c'est ça. Nous prêchons un Messie crucifié. Je fais une étude personnelle sur la folie de Dieu. Parce que celui qui comprend la croix sait que Dieu est fou. Il est fou. Prétendre sauver des âmes grâce à un Messie crucifié, c'est vraiment qu'il a perdu la raison.
mais nous prêchons un Messie crucifié, dira Paul. Une folie pour certains, mais, alléluia, salut pour d'autres. Dieu a décidé de démontrer sa folie en nous envoyant son propre Fils, monté crucifié sur une croix, et qui devient malédiction pour que sa colère soit apaisée, qu'il soit favorable à notre égard, que Jésus le Saint, immaculé, sans péché, lui soit devenu malédiction, pour que cette malédiction qui devait retomber sur moi et sur toi, tombe sur lui. Et pourtant, Dieu l'a accepté. Il est fou. Je ne sais pas si je pourrai prêcher ce message ici, mais je le prépare pour bien d'autres. La folie de Dieu. L'évangile est une bonne nouvelle. Le terme même évangile signifie bonne nouvelle. Alléluia. Mais Paul dit que l'évangile consiste en quoi? En la mort de Christ pour nos péchés, en son ensevelissement, et il parle de sa résurrection. Si toutes les semaines, si dans la semaine vous avez lu 1 Corinthiens chapitre 15, vous voyez que le cœur de l'évangile, c'est la mort de Jésus. Si vous voulez comprendre, et si vous ne savez pas quoi dire à quelqu'un qui vous demande, mais qu'est-ce qu'est l'évangile? Alors dites-lui simplement, va lire 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 5, l'évangile est là. Nous prêchons un Messie crucifié. Il est mort, mais il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, accomplissant aussi ce que Ésaïe avait annoncé. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après l'avoir livré en sacrifice pour le péché. Mais c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris ou sauvés. Rappelons-nous toujours, et cela doit alimenter nos louanges, la mort du Christ, comme l'avons vu, est une réparation. Il a réparé ce qui avait été détruit, cassé. Et il nous a connectés avec Dieu, réconciliés avec lui. C'est ce que le Seigneur nous dit parlant donc de ses sacrifices. La mort de Jésus-Christ a été une réparation, comme la mort de Jésus-Christ, c'est aussi une rançon. La mort de Christ est présentée comme le paiement d'une rançon. Une rançon est un prix à payer pour la libération de quelqu'un qui est retenu prisonnier. Jésus lui-même est venu à donner sa vie comme une rançon pour plusieurs. Matthieu chapitre 20, verset 28. C'est là où, frères et sœurs, chers amis, lorsque nous méditons sur ces choses, il devrait y avoir un flot de louanges, un flot d'humilité, de réaliser combien le Seigneur est grand, qu'il dépasse mon entendement, mais aussi de réaliser que je n'étais rien, je ne suis rien, et que ce n'est que grâce à Jésus-Christ que je suis quelqu'un en lui. Parce que pour effacer le péché, il est le seul sacrifice parfait et pleinement suffisant sur la base duquel Dieu peut justifier le pécheur. Jésus remplit son office de prêtre ou de médiateur et il intercède pour nous. Et j'aimerais clôturer avec deux passages qui nous montrent une fois de plus que le sacrifice de Jésus est l'expression de l'amour de Dieu. Ouais. Nous avons un sacrifice parfait. Celui qui donne sa vie est parfait. Le sacrifice devient parfait grâce à celui qui est parfait. Ce sacrifice est éternel, suffisant, définitif, une fois pour toutes. Et ce sacrifice est motivé parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu aime le monde. Et 1 Jean nous le dit, chapitre 2, versets 1 à 2. « Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde
entier. Et dans 1 Jean toujours, chapitre 4, verset 9 à 10, « Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Jean nous dit ici que nous avons un paraklétos, un avocat, celui qui se tient à nos côtés, qui nous aide. Parce que quand nous péchons, le diable vient et il nous accuse et il a raison. Mais nous avons auprès de Dieu un avocat, un paraklétos, comme le Saint-Esprit, quelqu'un qui vient nous soutenir, vient nous aider. Et ce quelqu'un, c'est le Christ dont Jean a écrit le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, je sais qu'en arrivant au ciel, je pourrais témoigner que, quels que soient les obstacles tout au long de mon parcours, le diable, le péché, le monde et autres, je peux témoigner que Christ a tout fait pour que je sois avec lui. Mon avocat qui est entré, alléluia, au ciel intercède pour moi. Non pas en formulant des prières, mais en tant que mon représentant, comme victime expiatoire pour mes péchés, passé, présent et futur. Lorsque je me répands et que je demande pardon, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus-Christ, défenseur, n'intercède pas par un plaidoyer, comme dans un tribunal, mais comme victime. C'est comme s'il est en train de dire à son père, me voici. Claude Philippe Missinibadi m'appartient. Je l'ai choisi. Il n'est pas juste, mais je lui donne ma justice. Et lui accepte ma justice. Alors, Père, tu ne peux que l'accepter parce que moi, tu m'acceptes. C'est ainsi qu'il plaide pour ses enfants, qu'il écoute même nos prières, nos balbutiements, il est en train de les écouter et lui-même me dit, voilà, je trie. Cette prière va dans le sens de ma volonté. Père, entends et exauce. Parce que ça va dans la bonne direction, te glorifier. Ainsi, Jésus est notre avocat. Et c'est par amour qu'il a fait. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté. Alléluia. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Pour quoi faire? Pour accuser, pour détruire, non, afin que nous vivions par lui. Oh Seigneur, j'aime l'adoration et c'est ça ma nourriture. Quand je médite à la maison, je suis là à mon bureau, je dis waouh, qu'est-ce que j'étais ignorant. Le Saint-Esprit éclaire le texte et il vous donne davantage de goût, d'appétit pour le Christ. Et vous avez envie de le dire aux autres. Et quand vous venez à la maison de Dieu, vous avez envie d'exploser en louange. On te dit, laissez-moi passer, je veux dire combien Jésus est grand. Il est la victime expiatoire pour mes péchés, pour ceux du monde. Alors, frères et sœurs, que Dieu soit béni. Nous avons nous avons donc un avocat, notre souverain sacrificateur. L'expiation du Christ est efficace, non seulement pour les péchés des fidèles, mais la bonne nouvelle, mais aussi pour ceux du monde entier. Si Poutine se tourne vers Jésus, Jésus va lui pardonner et va le sauver. Oui. Si Biden se tourne vers Jésus, Jésus pardonne ses péchés, il va le pardonner. Il n'y a pas de limite à l'amour de Dieu. Il n'y a pas de limite au sujet du pardon de Dieu. Le sang de Jésus est suffisant, efficace pour purifier de tous les péchés.
quel que soit ton péché. Ce que tu penses est tellement grave. Un avortement. Tu as vendu de la drogue. Tu as vécu de l'infidélité. Va vers Jésus. Mets-toi à genoux. Demande-lui pardon. Et son sang est efficace pour te pardonner. Même si tu ne ressens pas ce pardon, mais sache que lui t'a pardonné. Et il ne te rejettera pas. Souviens-toi, alléluia, du brigand sur la croix. Quand tu seras dans la gloire, souviens-toi de moi, Jésus-Christ. Et Jésus dit, à l'instant même, tu seras avec moi au paradis. L'évangile est là, frères et sœurs. Nous avons un avocat. Tout a déjà été accompli, il n'y a rien à ajouter. Oh Seigneur. Le but de la mission du Fils est de nous donner la vie. Non pas de briser, de condamner, de juger, mais pour que nous vivions en lui et par lui. Béni sois-tu, Seigneur. Voici donc ce qu'il nous faut retenir ce matin, alléluia, pour effacer le péché. Le sacrifice de Jésus est le seul sacrifice parfait, pleinement suffisant, définitif et éternel, sur la base duquel Dieu peut justifier le pécheur. Le sacrifice de Jésus est celui d'un homme parfait. Puisqu'il est lui-même la victime parfaite, ce sacrifice accompli par Jésus était en lui-même parfait. Et ce sacrifice est suffisant. Merci Père pour une si bonne nouvelle. Adorons un tel Seigneur, un tel Sauveur, parce que nous avons tout pleinement en lui. À Dieu seul soit toute la gloire. À Jésus-Christ soit toute la gloire. Au Saint-Esprit soit toute la gloire de nous enseigner ces choses et de nous donner de aimer la vérité, que son nom soit béni. Amen, amen. Nous voulons louer, nous voulons adorer. Alléluia. On va chanter justement ce chant que nous avons chanté tout à l'heure. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ. Donnons du goût à nos louanges. Sauveur merveilleux, nous dit ce chant, et que nous voulons louer, adorer Dieu. Alléluia. Possédé, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente, il cède. Tu te dis, Alléluia. Quel sauveur merveilleux, je possède. Alléluia. Attaché
Le sang des saints est là. Alléluia. Oui. Je viens et je me prosterne dans la crainte de son nom. Alléluia. Seigneur Jésus, à toi la gloire, à toi la louange. Mon cœur est dans la joie, Seigneur, d'entendre ces paroles qui sont, Seigneur, des bénédictions spirituelles. Cette rosée céleste qui est descendue sur nous ce matin. Je te loue, Papa, je te roule ma salle, ma colle, ma yiria. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange. Pour le canal par lequel tu es passé, pour nous édifier, pour nous libérer, pour nous délivrer, pour nous donner la vie ce matin. À toi la louange, à toi la gloire. À toi la louange ce matin. Alléluia, Seigneur Jésus. Sois béni pour ta parole, qui est une parole de vie. Seigneur Jésus, ce matin, nous te bénissons, mais nous voulons aussi te prier, afin, Seigneur, que tu illumines notre intelligence, comme tu l'as fait pour Lydie, afin de comprendre réellement le sens de cette parole. Illumine notre intelligence ce matin, Seigneur. Éclaire notre entendement, afin, Seigneur, de comprendre ce que tu nous as dit. Tu es venu dans ce monde non pour être servi, mais pour servir et donner ta vie en rançon pour la multitude. Tu es le sacrifice parfait. Ce sacrifice
suffisant, éternel, définitif et parfait. Ce matin, donne-nous de comprendre cette parole. C'est vrai, Seigneur, qu'en nous, il n'y a rien de bon. Mais Seigneur, grâce à toi, par le sang versé à la croix, Seigneur, nous sommes sauvés, nous sommes justifiés, nous sommes des prêtres et des prêtresses. Ce matin, Seigneur, lorsque l'ennemi de nos âmes viendra nous accuser, que tu nous rappelles ces paroles. Tu es le paraclet qui libère de tout péché. Il n'y a aucun péché que tu ne pardonnes pas. Tu es le seul Dieu rempli de compassion, d'amour. Alors à toi la gloire. À toi la gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je me bouscule pour pouvoir te louer parmi les premiers, pour te célébrer et t'honorer pour ce que tu as accompli dans ma vie. Seigneur Jésus, tu es mon sauveur, tu es mon rédempteur, tu es mon libérateur. Ton œuvre sur la croix a bouleversé ma vie. Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que grâce à toi, Père de gloire, Sauveur merveilleux, mon histoire ne s'arrête pas sur cette terre. Merci pour cette espérance. Cette espérance, merci éternel d'avoir ressuscité Jésus-Christ, d'avoir donné ainsi la preuve de ton désir de nous amener à la vie éternelle, de nous donner cette vie éternelle. Merci pour cette espérance. Merci parce que cette espérance nous muscle face aux souffrances de ce monde, face aux injustices de ce monde, face aux obstacles de ce monde. Nous avons cette assurance que si tu as ressuscité Jésus-Christ, et parce que nous croyons en Jésus-Christ, tu nous ressusciteras également. Merci Seigneur pour cette espérance qui nous remplit de joie et de paix. Cette paix ne nous quitte plus. Nous sommes avec ta paix, Seigneur, et elle surpasse toutes choses. À toi la gloire, la louange, la célébration et la Alléluia. Alléluia. Avec ton sang, Seigneur Jésus. Gloire à l'agneau, chantons-lui gloire, gloire, alléluia, gloire, gloire, gloire à l'agneau.
as accompli ce que personne ne pouvait le faire. Il y a eu des prophètes, il y a eu des sacrifices, mais toi seul es le sacrifice parfait. Et nous te rendons toute la gloire qui t'est due. Nous te rendons les honneurs. Car tu es le sacrifice parfait qui est agréé du Père une seule fois pour toutes. Une seule fois tu l'as fait. Nous n'avons plus besoin d'autres agneaux. Une seule fois tu l'as accompli. Et c'est pourquoi nous t'adorons. Nous nous prosternons devant l'agneau. Et nous t'adorons. Nous te rendons la gloire, les honneurs, la louange, l'adoration qui t'est due. Car toi seul es Seigneur. Toi seul es vivant. Toi seul es puissant. Et nous élevons ton saint nom. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre, par lequel nous puissions être sauvés. Et nous célébrons ce nom glorieux. Nous célébrons ce nom glorieux, ce nom majestueux. Tu es admirable, Seigneur, dans toutes tes voies. Tu es admirable dans tout ce que tu fais. Et nous te rendons la gloire. Tu fais la différence et tu l'as fait, Seigneur. Et c'est pourquoi nous te rendons la gloire. Sois glorifié, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. L'amour puissant, c'est l'amour incroyable qu'a poussé Seigneur Jésus à venir sur cette terre. Amen. À être raillé par tout le monde, à être rejeté par les tiens, les siens. Quel amour puissant t'a poussé jusqu'à la croix, mon Dieu, pour que je sois là avec mes frères et sœurs pour te célébrer. Cet amour est incroyable, immense. Merci Père pour ton amour, merci Jésus pour ton amour, merci Saint-Esprit pour ton amour. Te bénissons, Dieu Tout-Puissant, pour cet amour qui nous fait comprendre, réaliser combien tu es grand, combien tu es puissant, combien tu es saint et combien ce sacrifice est parfait pour que je sois rendu parfait devant le Père. C'est incroyable, oui, c'est une folie, mon Dieu. Et ce n'est pas une folie pour nous, c'est une folie pour ceux qui se perdent. Alors je te rends gloire, Jésus, je m'agenouille devant toi, je te rends tous les honneurs, toute la gloire qui t'est due. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ton immense amour. Merci pour tes bontés, Seigneur Jésus, car il n'y a que toi qui pouvais réunir toute la création du Père en un seul. Il n'y a que toi qui pouvais faire que les moindres que nous sommes puissent encore participer, entrer dans la bergerie du Père, alors qu'on n'était pas destiné à cela. Il n'y a que toi qui pouvais accomplir tout cela. Et nous te disons merci. Merci pour cet immense trésor. Oui, tu es le trésor parfait que l'homme puisse désirer. L'homme puisse désirer dans son cœur. Tu es le trésor, Seigneur Jésus, qui nous a été offert sans un prix à payer. Juste dire, je viens. Et tu nous accueilles avec des bras ouverts. Merci, mon Dieu, pour cette vie éternelle que tu nous offres, pour cette vie merveilleuse que tu l'offres à toute ta création. Gloire te soit rendue. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Car mon ami caché au fond de son cœur, j'y trouve l'eau vive et j'en bois. Mon âme en le roc crevassé s'est cachée, et Dieu m'y couvre par sa main. Du monde de ma vie, enfin s'est détaché. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain?
Un merveilleux sauveur est Christ mon Seigneur, il ôte tout fardeau pour moi. Il me soutient afin que je sois vainqueur, je marche aujourd'hui par la foi. Mon âme en le roc, crevassé s'est caché, et Dieu m'y couvre par sa main. Du monde de ma vie, enfin s'est détaché. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? Un merveilleux sauveur est Christ mon Seigneur, il me bénit de jour en jour. Tout joyeux, plein d'élan, moi jadis pécheur, je chante sa grâce à toujours. Mon âme en le roc, crevassé s'est caché, et Dieu m'y couvre par sa main. Du monde de ma vie, enfin s'est détaché. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? Lorsque dans sa beauté le roi je verrai, je serai semblable à Jésus. Le thème des chants des élus pour jamais sera son amour, son salut. Mon âme en le roc, crevassé s'est caché, et Dieu m'y couvre par sa main. Du monde de ma vie, enfin s'est détaché. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? Amen. Seigneur, notre Dieu, nous te disons toute notre reconnaissance, Seigneur, pour ta parole que tu viens de nous donner. Merci, Seigneur, pour la véracité de cette parole. Merci, Seigneur, parce que tu nous as enseigné ce qui est capital, important. Alors, Saint-Esprit, nous te supplions, viens illuminer les yeux de notre cœur pour comprendre la véracité de ce que tu viens de nous dire. Ouvre nos yeux spirituels, Saint-Esprit, pour que nous puissions réaliser ce que tu as accompli pour nous à la croix, ton sacrifice qui est suffisant, parfait, éternel, définitif. Oh Seigneur, nous voici, ouvre, descends, agis, grave cette parole en nous, que nous transformons à la lumière de cette parole, que nous ne soyons plus les mêmes. Alléluia, à toi la victoire, Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci, merci Seigneur, merci notre Père d'avoir Donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Notre Père, merci. Je sais que j'ai la ferme conviction que cette parole ne retournera jamais chez toi sans avoir accompli ton dessein. Je te rends grâce donc ce matin pour la victoire de ta parole sur les ténèbres
et les mensonges de Satan. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen.